À 37 ans, Sandrine a les reins détruits par le diabète. Pour elle, une seule solution, une double greffe rein-pancréas. Une opération qui échoue une fois sur 3. Célibataire, Sandrine se sent seule face à cette épreuve. C'est difficile d'être toute seule. C'est un peu lourd, quoi. Il manque quelque chose. Il y a des manques. En retrouvant une vie normale, Sandrine espère enfin trouver l'amour. Rudy appartient à la communauté des gens du voyage. Son cœur est malade, il peut lâcher à tout instant. Seule une greffe pourra le sauver. Je suis un peu grand-chose. Pour l'instant, il survit grâce à un appareil implanté dans sa poitrine et une montagne de médicaments. Voilà ce qu'il faut. J'ai porté un peu, hein. Rudy s'accroche. Il vient de fêter ses 41 ans, mais c'est avec l'angoisse que le coup de fil pour la greffe n'arrive pas à temps. Depuis que je suis malade, je l'ai pas fait mon anniversaire. Tu sais pourquoi je l'ai fait là? Tu te dis pourquoi? Parce que je sais que je vais mourir, je le sens. Heureusement, Rudy est un bon vivant, pas le genre à se laisser abattre. Ta fenêtre, ce soir, oui gentil, voici. Il y a 24 heures, Jamie Lynn était en parfaite santé. Elle est atteinte d'une hépatite fulminante. Les médecins n'ont que 72 heures pour lui trouver un nouveau foie. Il a fondu littéralement, là il n'y a plus rien. Pour sauver son bébé, Estelle, sa maman tente le tout pour le tout. À demain, mon Elle va lui faire don d'une partie de son propre foie. La vie me prend tout, hein. Ma fille d'abord, mon épouse maintenant. On a l'impression qu'on vous prend tout. Alors qu'il n'avait que 26 ans, le cœur de Sébastien a lâché. Sa vie dépend maintenant d'un coup de téléphone de l'hôpital. S'il garde espoir, c'est grâce à Laetitia, sa compagne. Bon, le moment où ça va arriver, ça va être une nouvelle vie. Des destins suspendus entre doute et espoir. Des combats quotidiens contre l'attente et la désillusion. Et la vie qui renaît tout juste après la vie. Mâcon. À 100 km de l'hôpital de Lyon, Rudy attend un cœur depuis 45 jours. Rudy fait partie des gens du voyage. Il vit dans une caravane, dans des conditions spartiates, avec Anita, sa femme, et ses 3 enfants. Pour survivre, les médecins lui ont implanté dans la poitrine un défibrillateur, un appareil qui envoie des chocs électriques dans le cœur s'il s'emballe ou s'il s'arrête. Son cœur à lui est en bout de course. Rudy a été victime de 2 infarctus. Alors j'étais dans le camion de réanimation avec le SAMU. Et puis j'ai fait un premier arrêt cardiaque. Ils m'ont ranimé. La chef des SAMU, c'était une femme, elle dit allez, laisse rentrer sa femme parce qu'il va mourir. J'ai fait un deuxième arrêt cardiaque. J'avais plus mal, plus rien. Je me suis dit dans moi, ça y est, c'est fini, j'ai plus mal. Je me suis dit dans moi, tiens, ça y est, je suis mort. Je vais être mort parce que j'ai plus mal. Mais je suis tranquille, je suis bien. Et puis j'ai pensé à ma petite. J'ai ma petite qui avait 3 ans. J'ai pensé à ma petite. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas laisser ma petite tout seule. Alors j'ai dit si tu existes, si je te promets une chose, que je fumerai plus, je boirai plus, et je frapperai plus ma femme. Si tu me laisses ouvrir les yeux. Et j'ai ouvert les yeux. Je me suis réveillé. Il m'a ranimé avec les fers, là. J'avais plus envie de fumer. J'ai pu retoucher un verre d'alcool. Et j'ai jamais pu retoucher ma femme. J'ai jamais pu retaper ce que je faisais avant. C'est pour ça que je te dis maintenant je suis croyant. Je te l'explique. Malgré la peur et l'incertitude de son avenir, Rudy a appris à vivre avec sa maladie. On ne peut pas parler de la maladie devant les enfants. Parce qu'après, comme il y a ma petite, la dernière fois, elle était là comme j'étais choqué, elle m'a vu tomber par terre, alors elle fait des cauchemars. Alors la maladie, on n'en parle pas devant les petits. Et c'est pour ça qu'on essaye de se tenir, moi et ma femme. On a parlé ils ont parlé pour la greffe, si j'allais avoir un cœur, tout ça. Je leur ai dit que j'allais en avoir un, bien sûr. J'ai dit, je vais avoir un cœur, puis après ça sera fini. Je leur ai dit que ça serait fini. Une fois que je serai greffé, on pourrait faire
pourrait vivre. Parce que l'aujourd'hui, elle est restreinte. Voilà, c'est le mot, restreinte. Ah, on va être... Ah, c'est beau. Ah bien, on va être contrôlé. Ah, bonjour, souriez. Un sourire. Voilà. C'est un de mes cousins, il va se reconnaître dans sa phrase parce qu'il dit toi, ce qu'il y a, t'es tranquille, t'as pas d'avenir. Tu comprends? À cause de ma maladie. Si tu te fais pas de soucis, t'as pas d'avenir. Mais plein de fois, je me dis, il a raison. Je peux pas me faire de soucis parce que j'ai pas d'avenir. Voilà. Tous les 6 mois, Rudy se rend à l'hôpital pour vérifier le fonctionnement du défibrillateur implanté dans sa poitrine. Il se déclenche à combien de battements? À 171, il commence à réfléchir. Ah, il réfléchit. Ouais. Entre 171 et 222, il va de la stimulation antitachycardique. Vous vous souvenez ce que c'est, hein? C'est-à-dire qu'il va essayer d'aller plus vite que votre cœur pour capturer le cœur pendant quelques battements. Après, il arrête et normalement, le rythme repart normal. Ça casse la tachycardie. Donc, il essaye ça 6 fois et si ça suffit pas, après, ici, le cœur, il arrête plus de battre là. Au bout de combien de chocs que je sais que je vais mourir? Si les chocs sont inefficaces, ouais, que je sache quand est-ce que je meurs. C'est 6. Au bout de 6, je saurai que je suis mort. Non, pas forcément. Si, non, mais comme ça je suis tranquille parce que le dernier coup, je vous explique, parce que je parle toujours, écoutez-moi bien. Le dernier coup, j'en avais fait 4 et je dis, il va plus s'arrêter. C'est une souffrance en plus. Écoutez, au bout de 6 chocs, il va arrêter de faire des chocs, mais ça veut pas dire que vous êtes mort. L'autre fois, vous avez fait un trouble du rythme de tachycardie et pas de fibrillation. Vous étiez pas mort, alors vous aviez un trouble du rythme. Non, mais j'en ai fait 4. Hein, si vous repartez dans les 30 secondes qui suivent, pour lui, il repart à 0. Parce que je vous signale, quand ça choque, c'est embêtant quand même. Ça m'a sauvé 2 fois la vie, mais c'est gênant après. Mais l'objectif de ces appareils, c'est en fait de choquer le moins possible, c'est de traiter par la méthode douce, que je vous disais, les stimulations antitachycardiques. C'est bien. D'accord. Je suis bien content que vous me l'avez dit. On se revoit dans 6 mois, monsieur. Ah, si, bon Dieu, oui. J'espère vous serez transplanté avant. Oui, moi aussi. Sinon, enfin, dans 6 mois que je suis toujours vivant, c'est bien aussi. Dans 6 mois, sauf si problème avant, vous appelez. D'accord. Hein, d'accord. Vous appelez ou vous venez aux urgences de l'hôpital. Ouais. On fait comme ça. C'est bon? Bon retour. Allez, au revoir. Depuis qu'il est sur la liste d'attente, Rudy a été choqué 4 fois par son défibrillateur. Des chocs électriques douloureux et traumatisants qui se sont passés devant ses enfants. Tu te l'as pas vu? Quoi? Voiture. Non, pas vu son voiture. Bah, si tu voyais. Non. Ils avaient comme ça. Tu l'as vu, toi? Ouais. Pas en dehors, mais en dedans. Quand elle le touche. Par là, là. Il est là. Regarde-moi. Tu sais à quoi il sert? Ouais. Il fait des... T'as vu, là? Quand t'es par terre, là. Ouais, quand je suis par terre. La dernière fois, elle l'a Il vu. saute. Tu vois? Je fais comment quand je suis par terre? Je faisais comment? Tu sautais. Tu vois? Elle l'a vu la dernière fois, ma petite. Elle était de là, elle dormait pas. Elle a vu que son père il a sauté. Hein? Une heure du matin. Arrivé en urgence au centre de greffe de Lyon. Dans l'hélicoptère, Jamiline, un bébé de 8 mois. Elle souffre d'une hépatite fulminante. Son foie a arrêté de fonctionner. Alors ma puce, tranquille. C'est tout prêt là maintenant. L'opération c'est tout prêt. T'as super bien tenu, alors tu continues comme ça. On est tous avec toi. À demain, Coquine. Lionel et Estelle, ses parents, ont encore du mal à réaliser la situation. Il y a 2 jours encore, Jamiline était un bébé en parfaite santé. Mercredi matin, je suis partie direct aux urgences. Il y avait déjà plus que 13% du foie qui fonctionnait. En arrivant à Lyon, il n'y a plus que 9. Et là... Et aujourd'hui, on nous a dit, il y en a carrément plus puisqu'il a fondu, quoi.
il y a peu d'espoir qu'un foie anonyme arrive à temps pour sauver Djemiline. Sa grande chance, c'est que sa mère est compatible avec elle. Moi, j'ai un foie qui pèse à peu près 900 grammes et un lobe gauche qui devrait faire les 150 millilitres, 200 millilitres, donc qui lui irait très bien. Donc voilà, un petit lobe gauche dispo en permanence. Toujours là pour elle, ouais. Au moins ça, Ouais. si possible. Ça, c'est vrai qu'après, s'ils peuvent l'opérer, quoi. Lui donner une deuxième fois la vie, si c'est possible. On verra. Donc tu t'accroches, tu continues. L'opération est toute proche. Et maman va te faire un super cadeau. Le lendemain matin, l'état de Djemiline est toujours critique. Mais le professeur Boileau a décidé de tenter l'opération. Sur le plan respiratoire, c'est moyen, hein, comme hier, on ne pourra pas obtenir mieux. Hein. Il faut se lancer, hein, sachant que ce sera quand même risqué, voilà. Mais on ne pourra pas obtenir mieux, je pense. Hein. Donc il faut lui changer son foie maintenant pour lui donner Une chance. le plus de chances possible. Hein. D'accord. Les médecins sont inquiets. Djemiline n'arrive plus à respirer correctement. Les poumons sont atteints. De son côté, Estelle part en salle d'opération pour lui donner une partie de son foie, Je voulais pas vous l'ouvrir. quoi qu'il arrive. Et pour moi, vous me dites où ça s'arrête, hein, que je lui fasse un bisou. Ça s'arrête là? D'accord. Bon. À demain, mon cœur. Peut-être ce soir, quand même. Ouais, comme peut-être ce soir, ouais. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous appeler si... Oui. Oui. Mais je serai entouré, donc je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Did I disappoint you Merci. or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you and I knew I had won. So I took what's mine. Là, de toute façon, j'ai le sentiment que la vie me prend tout. Hein. Ma fille d'abord, mon épouse maintenant. Ouais. On a l'impression qu'on vous prend tout. Djemiline vient d'arriver au bloc. L'opération de sa mère commence dans la salle d'à côté. Le professeur Boileau s'occupe d'Estelle pendant qu'une autre équipe prépare Djemiline. Dans son où à côté? La petite est installée. Oui, elle est pas... C'est pas ouvert encore? Non. Ah ben d'accord. Et elle respire comment? C'est moyen, mais c'est pas pire. C'est-à-dire que dans 96, 97 de Le professeur Boileau a prélevé le petit lobe du foie d'Estelle. 235 grammes. L'opération de sa fille Djemiline va pouvoir commencer. Sandrine est coiffeuse, mais ne peut plus travailler. Elle est diabétique. La maladie l'a isolée. Elle vit seule avec Chippy, son chat. À la reconnaissance du ventre, elle. Elle attend une greffe de pancréas. C'est la greffe la plus risquée, mais c'est la seule solution pour prolonger sa vie. Assis. Non. Attends. Pour l'instant, elle doit vérifier son taux de sucre dans le sang 3 fois par jour. Bon, ben, faisons un bon chiffre. J'espère que ça... Ouais, bah, je suis à 2,26, ouais, je suis un petit peu haute. Ça m'étonne pas. Le diabète, en fait, ça ronge de l'intérieur. Ça se voit pas à l'extérieur, mais c'est tout à l'intérieur. Donc, c'est une sacrée maladie, comment on va dire. Mais bon, j'accepte. J'ai pas de choix. 18 ans de galère.
Cela fait 18 ans que le pancréas de Sandrine ne fonctionne plus. La maladie a fini par lui détruire aussi les reins. À partir d'aujourd'hui, elle est sur une liste d'attente pour une double greffe, en espérant que sa vie va changer. Vous êtes maintenant inscrite sur les listes pour une double transplantation rein-pancréas et que vous êtes susceptible maintenant d'être appelée à n'importe. Vous y attendez. Bon. Vous vivez comment cette attente? Bon, normal. Ça va, ça ne me dérange pas trop. Ça va. Non. Bon, on vous a bien expliqué comment ça allait se passer? Oui. D'accord. Parce que là, on change les organes. Enfin, on met un autre organe. Absolument. Pas un greffon. Alors, un greffon, c'est un organe qui va vous être transplanté. Les deux organes, le rein et le pancréas, du même donneur, vont être transplantés. Je ne sais pas comment je vais réagir après, parce que quelque chose qui ne m'appartient pas, ça va être un petit peu psychologiquement, je crois que je vais être un petit peu... Alors, psychologiquement, c'est quelque chose dont il faut parler. Il y a des psychologues sur place qui vous aideront un petit peu. Et c'est vrai que l'acceptation... C'est pas comme un organe de la famille, quoi. On absolument. Sait que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qui me tracasse un peu. Même si c'est un organe de la famille, le travail d'acceptation est parfois un peu difficile. Et une équipe de psychologues sera là pour vous entourer et pour parler avec vous. Voilà, allongez-vous bien. Voilà. 4 heures d'opération pour Jemiline. Son nouveau foie est maintenant relié à son corps. Il commence déjà à fonctionner. Je suis contente d'arriver à ce stade-là. Voilà. Oui, déjà. Parce que dimanche, on pensait même pas en arriver là. Ouais, un dimanche. Cela fait 9 heures que Lionel attend avec sa mère et la famille d'Estelle. C'est bien. Ça s'est bien passé. En général, c'est dans la première semaine qu'il y a un risque important. On sait que s'il n'y a pas de rejet chronique, s'il n'y a pas de problèmes mécaniques, chirurgicaux, tout à fait espérer qu'elle puisse garder son greffon jusqu'à l'âge adulte, même au-delà. Hein. Ah si, on voit sa tête, regarde, on aurait dû descendre. Non, laisse-la tranquille. Ouais. Ah là là, la petite mère. Voilà. Allez-y doucement, hein. Ah, restez vous. Vous me permettez? Oui. Merci. Moi, je vais faire pareil. Voilà. Je vous remercie. On en avait trop envie. C'est formidable. Merci beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça. Estelle, ça va? Oui, on ne l'a pas vu, mais Lionel est allé. Ça va. Si tout se passe bien, le foie d'Estelle devrait se régénérer d'ici quelques mois. De son côté, Jemiline part en réanimation pour plusieurs semaines. T'as loupé ta chicotte. Ça y est? Oui, ça y est. Ah mais Estelle, il y a une baisse de morale. Elle vient de passer, là, on vient de la voir. Bon. Il fait moins 12 degrés à Mâcon sur l'aire des gens du voyage. Et Rudy attend un cœur depuis maintenant 3 mois. Voilà. Voilà le traitement. Voilà. 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 Montez. Voilà. Ce qu'il faut. Tiens, j'ai pensé un peu, hein. Et voilà. Voilà. Tous les jours. Je vais me montrer. Voilà ce que je joue. Voilà, ce que tous les jours. Voilà. Voilà, tu vois. Voilà ce que je prends tous les jours. Voilà. Voilà, voilà. Filme tout ça. Voilà ce que je suis réduit à faire. Voilà ce qui me fait vivre. Faut prendre ça pour vivre. Et du matin au soir, j'attends. Voilà, c'est la vie que j'ai, c'est d'attendre. Je ne peux plus rien faire, j'attends. Plus que ça à faire, attendre. Bon, là, je vais te montrer mon terrain, mon copain. Ah, Ville de Lure, toi, c'est là où c'est que je vais habiter. La maison que j'ai pu m'acheter, parce que j'ai fait une demande, comme je t'ai dit, j'ai fait, voilà. Concession de terrain, voilà, au cimetière communal. Voilà ce voilà. Comme l'autre jour, tu me demandais
elle est où ton avenir, blabla. Tu vois ce que je me dis? Faut mieux prévoir ça que de prévoir déjà avoir à cœur, voilà. Et voilà. Voilà ce que je me suis fait faire. Tu vois, je suis pas... Voilà. Là, je te le montre avec bon cœur. Ça, c'est pour toute ma famille. Pour tous les gens que je connaisse. Pour tous les gens qui viendront, le jour que je serai décédé. Voilà. Ils viendront voir ça. Mais c'est pas... C'est maintenant que j'ai besoin de voir ma famille. Voir les gens qui me connaissent. C'est pas quand je serai en dessous. Tu vois? « 2 heures du matin, un homme arrive en urgence à l'hôpital. Son cœur s'est arrêté. Allez, 1, 2, 3. On remonte le patient. Christelle est infirmière. Son rôle est difficile et essentiel. Elle travaille pour le prélèvement d'organes. Si le cœur de l'homme arrivé il y a quelques minutes ne repart pas, elle contactera alors la famille du défunt pour aborder la question du don d'organes. Vous étiez sur les lieux de l'accident? Donc l'arrêt cardiaque, c'était 23h... 23h50. 23h50. Début de réanimation minuit. D'accord. Et donc il a fait un arrêt cardiaque brutal? En fait, il s'est sorti et puis ils sont rentrés vers 11h et 23h30. Et le monsieur il est allé voir la télé. Et 25 minutes après, quand sa copain est venu me voir, il est en train de gaspiller. D'accord. Là, on est à peu près à 2 heures. Pas tout à fait 2 heures, c'est 1h45. L'arrêt cardiaque était 23h50. Donc on est à 1h55 d'arrêt cardiaque. Idéalement, il faudrait que les sondes posées pour rincer les reins soient faites entre 2h et 2h30. Idéalement, c'est 4 heures entre l'arrêt cardiaque et le prélèvement. « 5 minutes d'électrocardiogramme plat. Le décès est officiel. Sur une personne en arrêt cardiaque, seuls les reins peuvent être prélevés. L'équipe met rapidement en place une perfusion pour les refroidir. Bon, j'espère que la famille va suivre assez rapidement. On est à peu près le temps de discuter avec eux. Il faut que le prélèvement ait lieu au plus tard 4 heures après l'arrêt du cœur. 3 heures se sont déjà écoulées et la famille du défunt n'est pas encore arrivée à l'hôpital. Pas de nouvelles de la famille? Bah non. Il y a un numéro. Allô, oui, bonjour madame. Vous êtes l'ami de monsieur... Oui, c'est l'hôpital qui vous appelle. Vous êtes où? Non, mais vous êtes à la maison. On les a joints sur... D'accord. Vous pensiez venir... le médecin aurait... Ah, d'accord. Je vous passe le médecin. Hein? C'est son ami. Allô? Oui, bonsoir madame, docteur Flocard. Là, vous êtes l'ami de monsieur... D'accord. Bon, est-ce que vous pensez venir à l'hôpital là? Ah, parce que ce serait important. Le médecin du SAMU vous a parlé des dons d'organes? D'accord. Donc on aurait besoin de vous rencontrer maintenant pour discuter avec vous de tout ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a des délais très courts et il faut le faire maintenant. Donc il faudrait que je vous rencontre maintenant. Est-ce que vous pourriez venir à l'hôpital? Au bout de 4 litres Ouais. C'est pas gagné. Hein. Ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ils pensent venir? Ils savent pas venir à l'hôpital. Ils veulent venir en voiture. 3h15, ça fait déjà, on est à 3 Ils ont au moins pour une demi-heure. 3 heures. On est à 3h30. Ouais, il restera juste 1 heure. 4 heures du matin. Les enfants de l'homme décédé d'un arrêt cardiaque arrivent à l'hôpital. Christelle veut savoir si, de son vivant, il s'était exprimé sur le don d'organes. Voilà, donc le docteur Flocard vous était-il pour ou contre? Que votre papa était décédé et que depuis peu, il y a possibilité d'effectuer un prélèvement de rein, hein, mais comme le docteur vous l'a expliqué, on est tenu par le temps. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas de... Prenez ce que vous voulez, quoi, ce que vous avez besoin. Apparemment, il est d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Manifestement, il y a un témoignage hein, que votre maman
vous a communiqué. Donc c'est pas si courant que ça, hein, qu'on parle de sa mort et éventuellement donner ses organes. Donc c'était cette volonté, donc nous allons la respecter. Hein. Nous sommes à un quart d'heure avant l'expiration du délai. Le prélèvement peut commencer. Le ou les receveurs ne sauront rien du donneur. Hein, et vous ne connaîtrez pas non plus l'identité des receveurs. Le don est anonyme et gratuit. Ces reins iront à une personne sur la liste d'attente en fonction de critères de corpulence, de groupe sanguin et de système immunitaire. Je vais me prendre 2 cachets. Guitare, donne-moi 2 cachets bleus pour vous. Avec. Le cachet bleu, c'est pourquoi? La douleur. C'est ça, quand t'es malade. La gêne, c'est devant les gens. C'est quand je rentre vers moi, pour pas que les enfants le voient. C'est ça le plus dur, c'est de me tenir. Pour pas que les autres le voient et puis mes enfants qu'ils le voient. Même quand j'ai mal. Ça m'a pas fait grand chose, je suis aussi fatigué que si on avait fait un marathon. Le plus dur, je vais t'expliquer moralement, c'est plus dur le soir. Parce que la journée, c'est moins. La journée, c'est plus dur physiquement, la journée. Mais c'est plus dur le soir. C'est quand on est couché. C'est ça. C'est ça qui est le plus dur. C'est le cerveau qui travaille après. C'est plus toi. Là, je me sens fatigué. Tu comprends? On a refait le plein au niveau du moral. 24 heures sont passées depuis la grève de Jemiline. Il y a un léger mieux. Vous allez pouvoir bien la rassurer, dans le sens où ça se passe très bien pour Jemily. Ouais. C'est-à-dire ça se passe très bien, le greffon fonctionne parfaitement bien. Et puis elle se réveille. Ah ouais? On est même obligé de l'endormir un petit peu par moment. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Et c'est vrai que la seule chose qui nous pose encore des petits soucis, c'est au niveau pulmonaire. D'accord. Mais autrement, tout le reste... Au niveau de l'eau, elle a dégonflé. Oui, elle a... vous allez retrouver Jemiline d'avant. D'avant. Elle est beaucoup moins jaune, c'est hallucinant. Hein. Elle était orange. Même par rapport à ce matin, là, ça évolue. C'est incroyable. Hein. Mais il y a tout qui va très très vite parce que quand elle est arrivée, elle n'avait pas du tout le même teint. Non, même l'intérieur de l'œil était orange, quoi. Coquine. Il est là, papa, il va pas s'en aller, coquinette. Un bon morceau d'abattu, là, ça y est. Hein. Et maman, je t'avais dit qu'elle te ferait un beau cadeau et elle te l'a fait tout de suite. Elle t'a sorti de là, Minette. Hein. Ça fait beaucoup, là, papa. Hein. Beaucoup d'émotions. Je sais pas si vous allez nous avoir tous les deux. Si là, je vous ai tous les deux. Voilà. Comme ça? Ouais. C'est bon? Mais voilà. Eh ben, génial. Super, hein? Estelle est en convalescence dans un autre bâtiment de l'hôpital. Et la dernière. Elle n'a pas encore vu sa fille. Je crois qu'elle a récupéré sa peau quand même. Elle est vraiment beaucoup moins jaune. Hein. Le docteur Richard m'a dit, d'après ses réactions au niveau cérébral, on est très bon, quoi. Donc des points positifs. Ça va? Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton petit cerveau, là? C'est un petit cerveau, mais t'es intelligente, mais c'est incroyable, incroyable. T'es trop intelligente, Chippy jolie, t'es trop intelligente. Pour l'instant, l'hôpital n'a toujours pas appelé Sandrine. Non, non. Voilà. Ben, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me comprenne aussi par rapport à ce que j'ai. Mais c'est vrai que, ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile d'être toute seule. C'est un peu lourd, quoi. Il manque quelque chose. Il y a des manques. Donc, voilà.
Mais bon. Salut. Bonjour. Va. Pendant l'attente, le principal soutien de Sandrine est sa mère. Oui, vas-y. Elle passe la voir tous les soirs. Comme d'hab, hein. Moi, je vis ça durement parce que déjà c'est ma fille. Quand son enfant est malade, c'est très très difficile. Et puis, nous, je vais vous dire, peut-être faut couper pour ça, mais nous on a la foi. Alors, Dieu nous aide à avancer. Voilà, il y a beaucoup de ça aussi. Hein. C'est ça qui me fait tenir. Peut-être que j'aurais pas ça, peut-être que je serais en train de plonger ou de me laisser aller puis en finir carrément, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc il y a bien quelque chose qui fait qu'on s'accroche aussi. Hein. On s'accroche pas qu'à la maladie ou au médecin. Non. Il faut voir aussi les choses. Voilà, il faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai pas honte de parler de Jésus ou. Pas du tout. Non, au contraire, c'est une réalité et j'y crois, quoi. 3 semaines se sont écoulées depuis l'opération de Jemiline. Bien. Bien mieux en tout cas. Bien, c'est encore un peu tôt, mais bien mieux. Et oui, ça va bien, nous. Oui. Lionel mesure seulement maintenant la gravité de l'épreuve que sa famille vient de traverser. On a vraiment frôlé le pire, quoi. Et ça, moi j'ai eu le contre-coup la semaine dernière de la gravité en fait de ce qui nous était arrivé. Parce que tout s'est tellement décidé dans l'urgence pour Jemiline que on prenait décision sur décision et ça m'a fait un bien fou que ça sorte. Je me préparais pour aller au travail le matin, comme d'habitude. Et je suis tombé sur la baignoire de Jemiline dans la salle de bain, avec ses jouets, j'ai vu ses affaires. Là, j'ai compris, quoi. J'ai vraiment compris qu'on avait frôlé le pire. Et c'est sorti, je me suis dit, je pourrais pas prendre le volant, je me suis assis. J'ai attendu 20 minutes, une demi-heure que ça sorte, et je laissais. Et après, ça m'a pas redonné des forces, mais ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Et juste le body à redégrafer, c'est tout, hein. Ça rassurait le papa. Ah, d'accord. Eh oui, parce que moi je viens que le week-end. 2 mois après la greffe, Jemiline peut enfin rentrer chez elle. Enlève le siège. Enlève le siège, on jette les couverts. 95% des personnes touchées par une hépatite fulminante ne survivent pas. Jemiline fait partie des 5% de miraculés. Jemiline vit à Béziers, à 500 km de Lyon. Pendant la première année, elle devra retourner à l'hôpital toutes les 2 semaines pour vérifier qu'elle ne fait pas un rejet. Attends qu'il avance. Oui, c'est Jemiline, elle est revenue. Doucement. Allez, au pipi. Oui. Regarde. Où tu es? Mais où elle est revenue, Jemiline? Ça fait bizarre parce qu'elle a vachement grandi, elle a beaucoup évolué. Donc elle touchait à peine ses grelots, maintenant elle les attrape, elle les met dans la bouche, donc c'est bien. Non seulement elle a été greffée, en plus elle a évolué, donc c'est... On n'en espérait pas tant. Ouais. Non, la vraie sortie de tunnel, ce sera dans 2 ou 3 ans. Quand vraiment on aura passé les complications, qu'elle aura eu la varicelle qui est dangereuse pour elle,
qu'elle sera plus vraiment dans la petite enfance risquée, quoi. Après, Je suis arrivé à un stade, là, j'en ai marre. Là, j'en suis à la limite. Que d'être comme ça, je te le dis, maintenant je vais te le dire. Ah ben, je préfère mourir maintenant, tellement que j'en ai marre. S'ils m'appellent pas, je voudrais mourir. Eh oui, bon. Sors, Lita. Sors. Allez, sortez. Alors, je vais te dire combien de temps je vais tenir. Je vais te dire, si ça continue comme ça, je vais pas tenir bien longtemps parce que j'en ai marre de. Je me tiens, c'est pour mes enfants. J'en peux plus. Je suis à bout de souffle. J'en ai marre. Et je crois qu'ils m'appellent pas. Si c'est pas le cœur, je me fais d'une balle. Tout seul. Tellement que j'en peux plus. Alors comme ça, si je le fais, comme ça je peux s'en débarrasser, au moins je mourirai. C'est moi qui le fera. J'en ai marre d'attendre. Parce que ça va être de pire en pire. Et puis en plus, ça, je cherche plus à rien. Pour ma femme, mes enfants, je suis plutôt un fardeau qu'autre chose. Alors là. Puis finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire quand je serai plus là, quoi? Si. Tous les jours à la fois, ça peut. Tous les jours attendre. Ça va un moment, puis après tu t'en peux plus. En ce moment, je suis au bout de souffle. Pendant l'attente, Rudy retourne souvent à l'hôpital pour vérifier si son cœur malade tient encore le coup. Dans les couloirs, il croise souvent des personnes déjà greffées. Si ça peut vous aider, mon mari est à 21 ans de greffe. Cet homme-là? Oui. Bah alors, vous voyez que c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Une seule? Une seule greffe, oui, voilà, oui. Ah non, ah plus, oui, plus, à une seule pour plus le les cœur. reins, Oui. plus les reins après. Mais les reins après. Et puis vous avez des kilos en trop là. excusez-moi, vous me pardonnez si je fais 100 kilos? Des kilos en trop? Non mais ça aide pas, ça aide pas. Oui, mais ça sera avec ou je mourirai comme ça. J'arrive pas à les perdre. Moi j'en avais perdu 40, j'ai 86, je suis tombé à 46. Ah bon? Vous étiez greffé aussi, vous? Oui, il y a 15 ans. Dans le troisième, je vivant. 15 ans. Et vous, monsieur, ça fait combien? 10 ans, chef? Ah, 10 ans, ouais. Ah bah, il est pas bien, celui. Ils ont l'air malheureux, ces greffés, regardez-moi ça. Vous êtes en attente d'une deuxième transplantation? Enfin, c'est bien quand tu vois plein de. qu'il y a beaucoup de greffés. Ah oui, il faut bien qu'il y ait un peu de survivants quand même. Non, mais toi qui sont bien, qui sont. Ah oui? On va en consultation. Le docteur Sebag est le cardiologue qui suit Rudy depuis 2 ans. Ça va doucement. Doucement? Ouais. Ça va doucement, je suis fatigué. La fatigue, elle se traduit par quoi? Par de l'essoufflement? Par de la pas de force? Pas de force. Ou pas d'envie de faire? La fatigue, elle se prend en lui qu'il faut que je m'allonge. Il faut que je me repose l'après-midi, toi. Là, je suis venu là, je sais que en venant, là, il faut que je m'allonge. En venant chez moi, il faut que je me couche. Fatigué. Et tu vas dormir? Non, Tu te reposes. je dors pas les nuits, de toute façon. Ce que je peux te donner aujourd'hui, c'est un médicament pour le moral un peu. C'est quoi un médicament pour le moral? Qui va te redonner un peu un meilleur moral. Ah bon? C'est C'est la fontaine de jouvence que tu me redonnais. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que tu retrouves un peu d'allant, quoi, un peu moins de broyer du noir, et puis et que ça t'aide à attendre. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais en attendant, il faut vraiment que tu marches, que tu reprennes une activité musculaire, que tu entretiennes ta force. Aujourd'hui, Jamie Lynn fête son premier anniversaire. Joyeux anniversaire, Jérémy. Joyeux anniversaire. Allez, chérie. Merci à Grand Plounet et à Maya de nous recevoir aux 40 écus.
pour l'anniversaire de la petite. Comment tu l'appelles? Grand Pounet. Grand Pounet. Et puis de nous avoir tous soutenus dans cette épreuve. Et à mes petites femmes qui sont super courageuses. Attendez, pour sortir, et encore un autre. À l'âge adulte, Jamie Lynn devra de nouveau être greffée. En l'état actuel de la médecine, on estime qu'une greffe de foie dure au mieux une trentaine d'années. Il faut toujours voir le côté positif parce que sinon, Ouais, toujours. là on verrait les traitements à vie, on verrait une cicatrice, on verrait des séquelles. Ça sert à rien, il vaut mieux voir le côté qu'elle est là, qu'elle rigole, qu'elle évolue, qu'elle grandit et puis c'est tout. Juste qu'elle a frôlé le pire, mais voilà, qu'elle est là et maintenant c'est que du positif. Après seulement 35 jours d'attente, l'hôpital trouve un donneur compatible pour Sandrine. Elle a été immédiatement appelée pour la double greffe rein-pancréas. Donc c'est bon, ouais. Ah, voilà. T'es pas super contente? Je vais me faire tuer. Pourquoi? Non, mais... Parce qu'elle s'attendait pas que ce soit aussi rapide. Trop rapide. Qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Je rigole. Je vais pas rigoler longtemps, moi je te dis. Je vais pas rigoler longtemps. Je dis aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi. C'est comme une renaissance. Ah oui, pour moi c'est une renaissance. Hein. C'est comme si c'était une deuxième naissance parce que là elle était mal. Hein. Allez, on prend le taureau par les cornes et on y va. Nous aussi. Allez, on est avec toi. Hein. On est avec toi ma fille. Tiens, voilà l'infirmière. Ouais, tu m'attends, hein. Bon, Tu m'attends parce que... Maman, bon, attendez, parce que après l'opération, regardez. Sandrine part pour au moins 10 heures d'opération. Ah ouais, parfois il me fait rire. Quand il dit au revoir, c'est... Quand il voit qu'on va... J'entends de la morgue. Non, t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Et vous, après, vous me regardez que tu vas bien. Mais oui, on sera là, on sort pas. Allez ma fille. Allez. À tout à l'heure. Non, vous inquiétez pas. J'espère que je pourrai voir après. Ah non, j'ai 48 heures de pas voir. Moi, ça va être long la nuit, là, maintenant, pour moi. Ça va être dur. Hein. Ah, je vais pas dormir. Oh là là. Ça fait angoisse un peu. Ah ouais, c'est sûr. C'est stressant. Quoi, je pense? Est-ce que je mentirais? Est-ce que je mentirais? Est-ce que ça va être bien? Je sais pas. On verra. Hein. Enfin bon, il y a une chose que je précisais. J'y crois. Je crois en Dieu. Tant qu'il n'y a pas de souci. Tout va aller. C'est super. On verra. Ça se voit. Que j'ai peur. J'ai pas peur là, mais j'appréhende un peu quand même. Est-ce que Sandrine va supporter la double greffe rein-pancréas, l'une des plus dangereuses? Et qu'est-ce que cela va changer dans son quotidien? Comment Rudy, qui a perdu tout espoir de vivre, va-t-il réagir en apprenant que l'hôpital lui a trouvé un cœur? Dans quelques instants, nous partagerons la vie de Sébastien, dont le cœur est à bout de souffle. En attente d'une greffe depuis 2 mois, il y a désormais urgence.